Nous sommes le 25 décembre 2020, il est 13 h, vous êtes là où il faut. Bonjour, bienvenue dans votre édition et joyeux Noël. Un Noël qui nous laissera de mauvais souvenirs, une période de fête, un moment de retrouvailles brigandé par le coronavirus qui continue d'imposer sa force. Une force vaincue ce matin par les chrétiens de Côte d'Ivoire qui ont pris d'assaut les temples et les paroisses avec pour seule motivation la prière. Pendant la période de Noël, les spectacles de clowns sont de plus en plus prisés par les parents pour leurs enfants. Nous nous sommes intéressés à cette autre attraction qui fait le bonheur des tout-petits. Comment fonctionne le métier de clown durant la fête de Noël et quel est véritablement son impact? Vous saurez tout dans un quart d'heure. Ce vendredi 25 décembre est le dernier jour de campagne pour les législatives et la présidentielle de dimanche en Centrafrique sur fond d'incertitude et de tension. Jeudi, 6 candidats d'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander la reprise des élections suite à la décision mardi de Jean-Serge Bokassa de retirer sa candidature. Cela en application de l'article 115 du Code électoral. C'est Noël, nous sommes en fête. Noël fêté partout dans le monde, chaque année, dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute la journée. Cela depuis le IVe siècle. C'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Des messes de Noël, il y en a eu donc ce matin dans toutes les paroisses de Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Moment de recueillement. Ce vendredi matin, les chrétiens de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO section Cocody communient autour de la symbolique de la nativité du Christ. Ce n'est pas une célébration ordinaire comme le relève le pasteur principal Rodrigue Kaya. Si la communauté chrétienne s'arrête en ce jour, le 25 décembre, ce n'est pas pour mettre un point d'honneur sur cette date qui est le 25 décembre. Mais il s'agit plutôt de la célébration de l'événement, ou je dirais mieux, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour sauver le monde. C'est cette incarnation divine que la communauté chrétienne célèbre. Pour les chrétiens évangéliques, célébrer, prier et chanter durant la fête de Noël revêt un caractère particulier. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé, et puis Dieu a jugé utile de faire venir son Fils, de descendre lui-même sur la terre pour annoncer la parole dans toute sa plénitude. Voilà. Alors la naissance, la venue de Jésus-Christ est un moment incroyable, extraordinaire. À la paroisse Saint-Jacques de Cocody et du Plateau, nous arrivons au moment de l'homélie. C'est un message du Père en cette période de fin d'année donné par le célébrant du jour, Saint-Albert. Une autre paroisse dans la même commune, c'est le Père Carlos Orduradiez, 40 années de sacerdoce, qui entretient les fidèles sur la nécessité d'une vie chrétienne calquée sur celle de l'enfant Jésus. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Donc on peut dire que c'est la fête de Dieu, mais en même temps c'est la fête de l'homme aussi. Parce que si Dieu est entré à travers Jésus dans l'humanité, c'est pour que l'homme, à travers Jésus aussi, entre dans la divinité. Donc c'est un échange. Messe, culte, célébration dans divers lieux dédiés au Seigneur Jésus, mais un seul message, la paix et l'amour, une des caractéristiques propres à la fête de Noël. C'était un reportage de Franck Quadio et Ahmed Traoré. Avant la messe de ce matin, il y avait la veillée de Noël. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les chrétiens ont célébré la nativité, la naissance de Jésus, reconnu dans la foi comme Fils de Dieu, le Sauveur attendu, celui dont la mission est de conduire les hommes vers Dieu, Dieu le Père. Il est 21 h, les fidèles chrétiens prennent d'assaut temples et paroisses pour célébrer la naissance du Christ. À l'église évangélique CMA de Williamsville, danse, prière pour rendre gloire au Sauveur. Ici, c'est au président national, le docteur Noël Nguessan, d'inviter l'ensemble de l'église et les leaders politiques à la culture de l'apaisement. Jésus est venu pour que l'église puisse incarner ses valeurs au sein de la société. L'amour du prochain, la paix, le bien-être. Et c'est à l'Église d'être
la lumière de cette nation. Une nation ne peut pas se bâtir sans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est synonyme de sagesse, synonyme de justice, synonyme de vérité. Il n'y a pas de raison que Dieu, dans sa grâce, n'apporte pas à notre pays la paix, le progrès et le bien-être. Après Adjamé, cap sur Cocody du Plateau, paroisse Sainte-Cécile des Deux Plateaux Vallons. La paix durable pour la Côte d'Ivoire, le sujet concentre l'essentiel de la liturgie. Le Christ Jésus naît pour nous apporter la paix entre frères, la paix entre amis, mais surtout, il vient nous donner de retrouver cette dignité perdue d'enfants de Dieu pour que désormais nous nous retrouvions tous frères, pour marcher ensemble, avec lui bien sûr, sur le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. À l'église du Christ Mission Aris, temple Noé de Yopougon, l'ambiance est particulière. Ce message que nous voulons lancer, c'est un message de paix, c'est un message de cohésion et un message de tolérance à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui sont sur cette terre ivoirienne. La célébration du réveillon de Noël a aussi été marquée par la distribution de cadeaux aux enfants des communautés. À Bouaké aussi, l'on a célébré la naissance de Jésus pendant la veillée de Noël. Malgré les contraintes sanitaires, c'était chaleureux. La fraternité, la solidarité et l'amour étaient les mots-clés la nuit dernière dans toutes les prières. Bouaké, ce 24 décembre 2020, commémoration de la fête de la Nativité marquant la naissance de Jésus-Christ, prince de la paix. À cet effet, les disciples du Christ ont pris d'assaut les lieux de culte. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles ont exprimé l'espoir d'un changement de comportement pour une paix de cœur à l'image du Christ sauveur de l'humanité. Jésus vient pour nous sauver. Jésus vient pour nous donner le bonheur. Et cela fait plaisir à chacun de nous. Et nous souhaitons que cela se répète sur toute la population. Que nos prières avec l'arrivée de notre Jésus nous apportent la paix dans le cœur de chacun d'entre nous, dans nos familles, dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire et à Bouaké surtout. Pour le célébrant de la veille de Noël, c'est un nouveau départ avec Christ pour un renforcement de la cohésion sociale. C'est un enfant qui porte tout le bonheur, toute l'espérance d'un peuple. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons, parce que chaque fois que nous célébrons l'anniversaire de ce sauveur-là, nous nous rappelons que Dieu est vraiment venu habiter parmi nous, qu'il s'est fait l'un de nous pour prendre sur lui nos souffrances et nous accompagner sur les chemins de la vie. C'est dans la quiétude et la ferveur religieuse que les fidèles catholiques ont commémoré la naissance du Fils de Dieu, fait homme à Bouaké. Ce Noël 2020, il va rester dans toutes les mémoires. Célébration particulièrement difficile en cette période de crise sanitaire. À Ouangolodougou, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, on a décidé d'être solidaire des chrétiens. Les cadres de la localité se sont unis pour leur offrir des vivres et des non-vivres. C'était en présence de notre reporter Kader Sogodogo. De la naissance de l'enfant Jésus aura une connotation particulière. La communauté paroissiale reçoit un don en vivres avec de nombreux sacs de riz, des non-vivres avec des habits, des pagnes et une moto, des dons en numéraire. Cette action est à mettre à l'actif du député de la localité qui s'associe à cette communauté pour célébrer Noël. Communier avec vous, vous demandez de prier. Priez pour chacun de nous, priez pour l'État de Côte d'Ivoire, priez pour ses habitants et priez pour vous-même. Et nous sommes venus, en venant, nous avons eu quelques présents à vous apporter. Dans ces présents, il y a des moyens de mobilité auxquels nous voulons donner à la paroisse de Ouangolodougou, parce que cette communauté paroissiale est une partie de nous-mêmes. Pour que le premier responsable puisse se déplacer, aller envers d'autres fidèles en d'autres endroits, rien que pour aller annoncer la bonne parole. Et un sens du partage salué par le curé et les autorités présentes. Souvent, pourquoi les choses nous manquent? Parce que ceux à qui Dieu a fait la grâce pour que nous soyons bénis ne partagent pas. Ils retiennent la bénédiction. Et on va faire 5 ans, 10 ans. On n'aura pas ce que Ouangolodougou attend. À quelques 3 jours de la solennité de Noël, il vous a plu, comme d'habitude, de venir saluer la communauté chrétienne catholique, non les mains vides,
mais bien chargé de dons en vivre et non-vivre. Et honorable Drissa Traoré, plusieurs fois, vous ne cessez de nous étonner, de nous surprendre à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année civile. La paroisse à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wangolo-Dougou a été baptisée en 1973. 700 fidèles la fréquentent. Le père, Bernard Koné, en est le 9e curé. Noël, c'est un moment heureux pour tous les enfants du monde, surtout ceux qui sont sages, gentils, respectueux et travailleurs. À cela, le Père Noël apporte des cadeaux. À Kouto, dans le département de Bondiali, région de la Bagoué, le Père Noël, Bruno Nabanyekone, a offert des cadeaux à 3000 enfants des familles vulnérables des départements de la région. Le reportage de Soro Corona. Esplanade de la mairie de Kouto, lieu de convergence des enfants venus de la région de la Bagoué pour toucher et communier avec le Père Noël. Plus de 3000 présents distribués aux enfants des familles vulnérables des départements de Tengrila, Kouto et Bundiali. Un geste de portée sociale du ministre Bruno Nabanyekone, afin de permettre à ces enfants de vivre la joie de Noël. Le donateur a exhorté les bénéficiaires à redoubler d'efforts dans les études scolaires. Cette fête, c'est celle des enfants. Et nous sommes heureux de voir les sourires qu'il y a sur les visages de ces enfants. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui est triste. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant qui est malheureux. Et il y a quelques années, quand nous venions ici, nous notions que nos enfants à Noël, malheureusement, étaient un peu tristes. C'est comme cela que nous avons décidé d'instituer cette cérémonie. De la première à l'édition 2020, les présents distribués aux tout-petits au cours de la fête de Noël ont augmenté à leur grande joie. Pour 2021, ce sont plus de 5000 cadeaux qui seront remis aux enfants. L'enfant Jésus, un cadeau pour l'humanité. Et à Noël, les enfants vivent leur moment. Il y en a malheureusement qui ont la santé dégradée. Pour cela, le ministre de la Santé a eu une pensée profonde en cette période de fête. Eugène Akawele a fait le tour de quelques hôpitaux, du CHU d'Angré à l'hôpital général d'Abobo, en passant par Anyama et Bingerville pour offrir des cadeaux à ces tout-petits. Issa Chonayeo. CHU d'Angré, ce jeudi, veille de la célébration de la fête de Noël, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, en Père Noël de circonstance, est venu offrir des cadeaux aux enfants des services d'hospitalisation et d'urgence en pédiatrie. Actuellement, l'enfant, il se réveille le matin du 25 et il voit son cadeau. Il est tout heureux. Je crois que ce n'est pas seulement les enfants qui sont en famille, qui sont bien portants, qui doivent faire l'objet d'attention. Il faut une attention particulière pour les enfants qui souffrent, qui sont hospitalisés, pour leur donner un peu d'espoir et de bonheur. Après le CHU d'Angré, cap est mis sur l'hôpital général de la commune d'Anyama. Cette fois, c'est la conseillère technique à soins Marie-Chantal, au nom du ministre Akawele, qui a comblé les enfants malades hospitalisés du service de pédiatrie de cet établissement sanitaire. Heureux du don, les parents sont reconnaissants aux donateurs. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Bon, tous les enfants sont dans la joie aujourd'hui, mais moi, je suis à l'hôpital avec ma fille. Et tout ce qu'il est venu faire pour nous aujourd'hui, je dis merci, grand merci, papa. Outre le CHU d'Angré et l'hôpital général d'Anyama, les hôpitaux des communes d'Abobo et de Bingerville ont également été visités par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec les bras chargés de cadeaux. Noël, ce sont donc tous les enfants qui sont concernés, tous sans exception. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale vient aussi de faire vivre un Noël de rêve aux pensionnaires de l'Institut des aveugles et de l'École pour les sourds. Jean-Marc Djadji, reportage. Plus de 400 enfants sourds et non-voyants reçoivent des cadeaux en cette édition de Noël de rêve. Une initiative de Pascal Kwaku Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui soulage ces pensionnaires de l'école ivoirienne pour les sourds et de l'Institut national des aveugles. Prestations de danse, chants à l'honneur du Père Noël, cérémonies d'excellence ont émaillé cette célébration pour le grand bonheur de ces enfants en situation de handicap. Au nom de tous mes camarades de l'INIPA, nous te disons merci.
Papa Kwaku Abina Pascal. On dit un grand merci à M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui, depuis 4 ans maintenant, a fait de cette activité une institution. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale s'engage à faire de cette action de solidarité une de ses priorités. L'occasion de nous retrouver ici avec les enfants en situation de handicap pour les égayer, comme le ministre l'a toujours fait. Vous savez, ce sont les premiers de nos yeux, ce sont l'avenir du pays. Donc c'est avec empressement que nous sommes venus pour les égayer. Cette célébration de la Noël avec les enfants en situation de handicap de l'école ivoirienne pour les sourds et de l'Institut national des aveugles est à sa 4e édition. Pendant la fête de Noël, parmi les potentiels cadeaux aux enfants, il y a les spectacles de clowns. Le clown qui est le personnage le plus adulé des enfants, notamment pour les arbres de Noël. Les clowns sont les combattants du rire, les militaires de l'humour. Ils luttent en s'amusant tous les jours, sérieusement. Ils offrent leur amour aux enfants du monde entier. Nous sommes à Atekoubé, veille de Noël. À l'entrée de cette école primaire publique, des enfants se bousculent. Personne ne veut se faire compter le spectacle de Noël organisé par la direction de l'école. Ce matin, la star à l'honneur, c'est lui, Popochanou le super clown. Dans les vestiaires, les visages disparaissent sous le maquillage. Il doit se déguiser comme l'exige la tradition des clowns pour égayer son public. Mais avant, il faut répéter. Tu peux pas m'attraper. Tu peux pas m'attraper. Tu peux pas. Popochanou, le super clown, veut faire un bon spectacle. À son entrée sur la scène, les enfants chantent et dansent avec leur idole. Un clown touche en moyenne 50 000 francs CFA pour un événement. Popochanou empochera exceptionnellement la somme de 80 000 francs CFA pour sa prestation. Un cachet payé par l'ONG co-organisatrice de la fête. Avec ses 13 années d'expérience, ce clown vient de réussir son pari. Nous sommes sollicités dans plusieurs événements, typiquement enfants. Voilà, que ce soit anniversaire, que ce soit baptême, que ce soit colonie vacances, anniversaire surprise enfant. Voilà, dans les établissements aussi, arbre de Noël. Nous sommes basés sur l'éducation. Voilà, l'éducation par le rire. En les faisant rire, on les enseigne le savoir-vivre, comment se comporter à l'école, en dehors de l'école et à la maison. Tout métier nourrit son homme. Clown, c'est encore mieux, c'est super. À Yopougon, dans ce lieu de culte, les enfants du quartier Port-Baudeux, accompagnés de leurs parents, sont venus nombreux célébrer la naissance du Christ. Ils écoutent des blagues, dansent et jouent à la balle musicale avec l'attraction du jour, Babi le clown et son équipe. C'est comme ça, mais vous êtes rapprochés, Ils m'apportent de la joie. Parce que quand ils viennent, ils amusent tous les enfants et nous sommes contents de faire des jeux ensemble. Vous devriez bien aimer les clowns parce que ce sont des hommes qui aiment bien amuser les gens. Et bien moi j'aime les clowns. Nous on a choisi les clowns parce qu'on s'est dit que certains jours nous sommes tous des enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi par exemple, je deviens vraiment le premier bébé du Seigneur. Voilà, donc avec tout le monde, imprégné avec les clowns surtout, on va apporter un plus, un changement. Être clown nécessite des qualités et des compétences, surtout en ces fêtes de fin d'année. À la maison, il y a des pressions que personne ne peut imaginer. C'est important aussi de faire rire les parents qui se sont déplacés et aussi les enfants. Parce qu'en fait, c'est à cause des enfants que la Noël est ce qu'on appelle Noël. Il y a des très grandes difficultés. Par moi, tu viens devant un public, est-ce que ça va? Personne ne répond. Personne ne répond. Mais tu fais parler ta diplomatie pour essayer de les faire rire. Les clowns libèrent des émotions et font découvrir aux enfants un monde de liberté plein de douceur. Célébrer la Noël, c'est aussi rire aux éclats. Popochanou et Babi le clown espèrent retrouver leurs fans l'année prochaine pour que vive la Noël. Faire le clown. Le métier de clown pendant la fête de Noël, c'est un document signé Jean-Marc Djadji, élément que vous pouvez revoir sur toutes nos plateformes digitales. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est sur la fête de Noël. Marie-Laure Ngoran reviendra plus largement là-dessus ce soir dans le 20h.
Il me revient de manière récurrente que certains boulangers annoncent dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux que le prix de la baguette de pain connaîtra une hausse de 200 francs CFA, passant de 150 francs à 350 francs CFA à compter du 15 janvier 2021. Le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance des consommateurs que l'augmentation du prix de la baguette de pain annoncée découle de propos irresponsables de nature à perturber l'ordre public. Le ministre du Commerce et de l'Industrie tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain demeure 150 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Aussi invite-t-il les consommateurs à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière du prix de la baguette de pain auprès des directions régionales du ministère en charge du commerce. Les équipes du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain afin de s'assurer du respect du prix de la baguette de pain. Infoline 20 22 95 28, un numéro que nous allons répéter pour vous, 20 22 95 28. Ce document est signé des mains de Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce. À présent, on part à Bouaké, la capitale de Bouaké. Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Bouaké, ville lumière. Elle brille de mille feux depuis quelques jours et c'est après un simple clic que Amadou Koné, le ministre des Transports, a illuminé les artères de la cité pour le plus grand bonheur des populations. Le témoignage de Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Bouaké, ville lumière. Les populations ont vécu l'événement, une première dans le Bouaké. On est très content de la fête. C'est la première fois que moi-même je participe à ce genre de choses. Que cette lumière puisse illuminer nos cœurs, nos esprits, nos âmes, pour que plus de palabres à Bouaké et que la cohabitation soit pacifique. Décor féerique à la place de la paix, lieu du lancement de l'événement. L'émergence comme thème majeur de la décoration lumineuse de Bouaké. Cette émergence est illuminée par des fleurs, des étoiles et incarnée par l'image du feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui un hommage est rendu. Nous avons mis particulièrement en valeur l'idée d'émergence, de floraison. Nous sommes très heureux d'avoir mis au cœur de cette place un personnage qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, que nous pleurons tous. Je vais parler du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et vous voyez que nous avons tenu à ne pas le pleurer, mais à le présenter comme étant la graine de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports, Amadou Koné, président de la cérémonie, cet événement augure des lendemains meilleurs pour Bouaké, tout en invitant les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Bouaké, plus que jamais, est déterminé à jouer son rôle de deuxième ville de Côte d'Ivoire. Retrouvez-vous autour de ces lumières et je suis sûr que 2021 sera une très bonne année pour Bouaké. Pendant un mois, les grandes artères de la ville de Bouaké seront illuminées. Occasion pour les populations d'immortaliser l'instant. On ouvre le chapitre santé de ce journal. C'est à Mankono que je vous emmène. Mankono, dans la région du Béré, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, le ministre Moussa Dosso, par ailleurs président du conseil régional, fait un don de matériel biomédical à l'hôpital général de la commune. On retrouve Charles Tatou de RTI Bouaké. Un groupe électrogène, des lits d'hospitalisation et des matelas. Voici les lots d'équipements biomédicaux dont du ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la région du Béré, en faveur de l'hôpital général de la commune de Mankono. Pour Moussa Dosso, ce geste est une réponse à la préoccupation des populations en matière de santé. Connaissez vous-même l'utilité d'un groupe électrogène, notamment au niveau d'un bloc opératoire, parce qu'il est important que l'électricité puisse demeurer pendant toutes les interventions chirurgicales. Nous avons également, à travers le conseil régional, commencé la construction d'une pédiatrie. Toutes les populations qui ont des radios à faire sont obligées d'aller jusqu'à Bouaké pour faire des examens de radiographie à Bouaké. Eh bien, nous sommes en train de trouver la solution puisque la construction de la radiographie et des équipements de radio vont être pourvus pour que la question
et les préoccupations des populations, encore une fois, puissent trouver réponse. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a aussi pensé à la crise hernière qui secoue la population paysanne de la région du Béret. Un appui financier à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA pour une opération de cure d'hernie au profit des personnes démunies souffrant de cette maladie. Cette opération chirurgicale prendra en compte au total 700 personnes malades. Je vous l'ai dit, c'est un Noël qui ne ressemble à aucun autre. Le coronavirus s'y est invité. Le monstre poursuit sa sale besogne, heureux de chaque jour écouter les chants de détresse des populations. Il avance, il court, il touche, il rend malade, il tue. Le coronavirus a tué au total 133 personnes en Côte d'Ivoire depuis le 11 mars dernier. 133 victimes de ce virus, ce tueur qui décidément ne prend pas de repos. Le pays enregistre au total 22 071 malades de Covid, dont 309 se battent encore pour vaincre le mal. Hier seulement, 87 nouveaux cas positifs ont été confirmés. Il faut continuer la lutte. C'est ensemble que nous vaincrons le coronavirus. Il nous faut juste porter le masque de protection et maintenir une distance d'1 mètre entre vous et les autres. La lutte contre le coronavirus se poursuit donc et les autorités sanitaires continuent d'y être appuyées. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de recevoir d'une entreprise industrielle 500 tests sérologiques et 100 tests antigéniques. Le don, qui est d'une valeur de 10 millions de francs CFA, émane de plusieurs laboratoires en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Salima Toudia. La Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des cas positifs au Covid-19. La lutte continue donc du côté du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, autour duquel la solidarité est toujours d'actualité. La société Time Industry, représentant plusieurs laboratoires en Afrique de l'Ouest, était ce mardi 22 décembre au cabinet du ministre Akaole. Nous avons décidé aujourd'hui de venir faire ce don d'un montant de 10 millions des TDR, les tests sérologiques et les tests antigènes, qui vont donner des résultats dans les 15-20 minutes. Et je pense que nous allons aider le gouvernement et le ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour pouvoir aider la population et à travers ce don, continuer davantage à aider la population que nous sommes. Un don qui vient à point nommé, selon le directeur général de la Santé. Pour nous, c'est un apport essentiel, puisque également, M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaole, a décidé que dans le cadre prochain de l'ouverture des frontières, notamment les frontières terrestres, que nous allons pouvoir utiliser ce type de tests-là. Il nous a instruit de rédiger un document ou une directive pour l'utilisation de ces tests sérologiques et antigéniques. La société Time Industry a également félicité le ministre Akaole qui s'est vu décerner le prix du meilleur artisan de la lutte contre la pandémie en Afrique de l'Ouest. Un prix qu'il a aussitôt dédié à tous les acteurs de la lutte contre la pandémie. Il avait résisté à un enlèvement des djihadistes pendant la campagne pour les législatives. Il y est resté en captivité plusieurs mois, mais en est tout de même revenu. Mais là, il est vaincu par un minuscule microbe. Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne, vient de succomber à Paris à l'âge de 71 ans. Il avait le coronavirus et venait d'être évacué dans la capitale française pour y être soigné. Ancien ministre, ancien président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Soumaïla Cissé était une figure politique majeure dans son pays, mais aussi dans tout le continent africain. Ce vendredi 25 décembre est le dernier jour de campagne pour les législatives et la présidentielle de dimanche en Centrafrique sur fond d'incertitude et de tension. Hier jeudi, 6 candidats d'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander la reprise des élections suite à la décision mardi de Jean-Serge Bokassa de retirer sa candidature, cela en application de l'article 115 du Code électoral qui prévoit qu'en cas de retrait de l'un des candidats entre la publication de la liste des candidats et le premier jour du scrutin, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.
Après 10 mois de négociations tendues et laborieuses, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont enfin parvenus à un accord de source européenne sur leurs futures relations commerciales et évitent donc in extremis un no deal à une semaine de la rupture définitive. Pendant des mois, les négociations ont patiné. Le gouvernement britannique ne cessait de répéter que sans accord, il prendrait l'option d'un Brexit dur et ne demanderait pas de nouvelles prolongations de transition. À la veille de Noël, à l'issue d'une ultime nuit de pourparlers, les deux dirigeants s'entretiennent alors par visioconférence et arrachent un compromis. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, semaine que je vous souhaite généreuse. Joyeux Noël à tous, bonne fête, bon appétit et lavez-vous bien les mains.